ta Bible. Il y a quelque chose pour lequel on va prier, mais je veux que tu ouvres d'abord ta Bible. Comme ça, nous allons prier par rapport à l'enseignement. Nous allons prier par rapport à l'enseignement. Prends avec moi Genèse. Prends avec moi Ézéchiel chapitre 1er, verset 5. Ézéchiel 1er, verset 5. Reste debout, on va faire cette lecture, après quoi tu vas t'asseoir et nous allons continuer la prière. Ce soir, je pense que Nzambe a libéré un esprit de prière en ces lieux, nous allons prier. Ézéchiel chapitre 1er, verset 5. Ézéchiel 1er, verset 5. La Bible est en train de dire, au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Verset 5, chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Je saute, je prends le verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche et tous 4 une face de l'aigle. Alléluia. Georges, va là où Chesco se trouve, demande-lui la clé de contact et dis-lui de rentrer à la maison. Va là où il se trouve, demande-lui la clé de contact et demande-lui de rentrer à la maison. Il a besoin de se reposer. Parce que nous sommes debout en train de lire la parole, lui il est assis. Il n'y a personne ici qui est plus grand que le Seigneur. Dis-lui d'aller se reposer à la maison. S'il ne veut pas aller à la maison, mettez-lui dehors, qu'il serve dehors, qu'il ne serve pas à l'intérieur. Je vous attends, j'attends qu'il soit dehors pour que je continue. En fait, depuis que je suis monté ici, il n'y a même pas 10 minutes. Ma bête m'a battu déjà 2 ou 3 fois. Depuis que je suis monté ici. C'est seulement les gens qui sont derrière qui comprennent ce que je dis. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alors, on était en train de parler de l'image et de la ressemblance de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter avec moi l'image et la ressemblance de Dieu? Alors, les mardis, on nous a largement parlé de cela. Nous allons continuer dans cet aspect parce que nous parlons d'un principe important, de l'image et de la ressemblance de Dieu. Tu as la voisin, il y a une image et une ressemblance. Et puis ça voisin, il y a une image et une ressemblance. Alléluia. Le passage biblique qu'on vient de lire est en train de parler de créatures très spéciales. Parce que devant le trône de Dieu, il y a, en fait, au ciel, dans la présence de Dieu, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs créatures, il y a plusieurs esprits. Mais il y a une catégorie de créatures qui, eux, représentent Dieu. En fait, lorsqu'on parle de ces créatures-là, ils sont, eux, les logos de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? De la même manière qu'ici, en fait, on a les logos du ministère. Lorsque partout où tu passes, tu vois ces logos, ça veut dire que le ministère est représenté. Même s'il n'y a pas les prophètes, même s'il n'y a pas quelqu'un qui parle des ministères, mais partout où tu verras ces logos, tu comprends que le ministère est représenté. Donc, c'est l'image du ministère. C'est comme lorsque tu vois, par exemple, sur une chemise ou sur un t-shirt, tu vois les logos d'un vêtement, d'une marque de vêtements. C'est en fait l'image, c'est en fait l'image, il y a vêtements, il y a monito, il y a entreprise, il y a moni. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, les propriétaires de l'entreprise ne peut même pas être là, mais en voyant les logos, tu vois la représentation de l'entreprise. De nos jours même, il y a des hommes, il y a même des artistes, des célébrités qui ont des logos pour leur propre nom. C'est comme un cachet dans une entreprise. S'il faut qu'un ministre signe ou un PDG doit signer,
il a son cachet personnel. Si vous voyez ces cachets, c'est la représentation de la personne lui-même. En fait, les 4 êtres vivants ou les 4 animaux d'Ézéchiel chapitre 1er est l'image ou les cachets, les logos de Dieu. Lorsque Dieu commence à parler à Moïse, il dit à Moïse, Moïse, tu vas construire le temple, tu mettras les rideaux. Mais vous allez remarquer dans l'histoire, si vous lisez Exode chapitre 25, 26, 27, 28, 29, 30, c'est là que Dieu dit à Moïse, il faut construire le temple, vous mettez les rideaux. Mais dans tout ce que Moïse était en train de faire, Dieu lui disait, Anthony, tu dois poser l'image des chérubins sur tout ce que tu fais. Il y avait les cachets des chérubins partout. Sur les trônes, il y avait les cachets. Sur les rideaux, il y avait les cachets. En fait, c'était les logos de Dieu. Même à l'entrée du temple, il y avait les cachets de ces êtres-là qui plus tard sont appelés par Ézéchiel des chérubins. Les chérubins, ce sont les 4 êtres vivants. Alléluia. Mais maintenant, ce qu'il y a de spécial avec eux, c'est quoi? C'est que chacun de ces êtres-là a 4 faces. Dis à ton voisin, 4 faces. Chacun de ces êtres a 4 faces. Comme pour dire, en fait, il y a 4 animaux. Dieu a représenté une de ses faces. Donc, dans chaque être, Dieu avait représenté une de ses images. Dieu pouvait dire, bon, si l'homme me voit, il va mourir. Mais il y a une manière de lui faire comprendre ma face. Il y a une manière de lui faire comprendre mon image. Cette manière, c'est de me faire représenter par des êtres. Il prend donc des êtres compliqués. Et à chaque tête, il donne 4 faces, frère Shadrach. Et il dit, Ézéchiel disait que l'un d'eux avait la face d'homme, l'autre avait la face des lions, l'autre avait la face des bœufs et l'autre avait la face d'aigle. Alléluia. Dis avec moi la face de l'homme, dis la face du lion, dis la face des bœufs et la face de l'aigle. Lorsque on enseignait les mardis, on nous a parlé de l'image et de la ressemblance. Je me rappelle très bien que lorsqu'on a parlé de l'image, on a parlé de la photocopie. Alléluia. Donc si la Bible dit Dieu nous a créés à son image, la Bible est en d'autres mots en train de dire ceci. Dieu nous a créés comme étant une image taillée de lui. Les mots qu'on utilise pour image, ça veut dire une représentation physique, une représentation figurative ou encore une figure représentative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces paniers-là représentent quelque chose. Donc lorsque Dieu créait l'homme, Dieu a pris l'homme comme une représentation de lui. C'est ça ce que ça veut dire image. Ça veut dire que même lorsque moi je ne suis pas là, l'homme sera là. Ça veut dire que si on ne me voit pas, on verra l'homme. C'est comme en fait, Jonathan expliquait l'autre fois, c'est comme une photo. Tu prends ta photo comme un souvenir. Le jour où, maman Claudia, vous n'êtes pas là, quelqu'un peut prendre la photo et dire, même en Europe, là-bas, maman peut regarder la photo et dire, ah, ma fille, c'est ma fille Claudia. Vous voyez, elle est grande de taille. On voit tout ça par la photo. Donc l'image de Dieu, ça veut dire que tu es la photo de Dieu. L'image de Dieu, ça veut dire que tu es la représentation de Dieu. L'image de Dieu, ça veut dire que tu es en fait une sculpture de Dieu. Une œuvre d'art de Dieu. Et puis ça voisin, dans sa photo en Zambé. Oh, le bien et puis c'est bien dans sa photo en Zambé. Maintenant, écoute, ça devient intéressant. Pourquoi? Ça devient intéressant parce qu'en fait, lorsqu'on dit vous êtes la représentation de Dieu, ça veut aussi dire que vous devez avoir les faces de Dieu. Parce que Dieu n'a pas ta face derrière, Dieu a plusieurs faces. C'est comme ça que les 4 êtres vivants ont quelque part la face de l'homme. Ils ont la face de l'homme parce que l'humanité fait partie de l'homme. Donc, en fait, ton visage, c'est vraiment le visage de Dieu. Mais au-delà de votre visage que vous voyez sur le miroir, il y a un visage invisible que vous ne voyez pas. Ce visage-là, c'est le visage du lion. Lorsque tu dois ressembler à Dieu, en fait, c'est un principe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, naturellement, lorsque tu deviens enfant de Dieu,
Je sais que même ton propre père, si yo zamutu mwindu, obali moi si a mwindu, tope moi si a race noire, boboti na métis, na sir bobandomi tout na ba question. Certainement vous irez chercher à faire les tests d'ADN. Parce que comment est-ce que nga za mundele te ya za mundele te to ke bota na mwana mundele to mwana métis. Cela veut dire, lorsqu'on est dans les seigneurs, il faut que Dieu te regarde et que Dieu trouve en toi les ressemblances de son visage. Si moi j'ai un enfant qui ne me ressemble pas, je commence à douter. Moi non, à kokana nani. Lorsque dans les ciels, Dieu te regarde, Dieu se pose la question, moi non, avant nani. Tu n'as voisin non, ozo nani. Alléluia. Naturellement un fils de Dieu. Tu ne ressembles pas à ton père, tu ne ressembles pas à ta tante, tu ne ressembles pas à ton oncle, tu dois ressembler à Dieu. L'image de Dieu, c'est l'image de l'homme, mais l'image de Dieu, c'est aussi l'image du lion, c'est aussi l'image du bœuf, c'est aussi l'image de l'aigle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque dans la forêt, dans les jardins d'Éden, Adam s'est présenté, les animaux les regardaient. Ils regardaient son visage. C'est comme ça qu'elle dit, Dieu dit, créons l'homme, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Ce qui te pessier image n'a bisoté, il ne va pas dominer. Pour qu'il domine, il doit prendre mon image. Les gens sont, tu vois, il y a des portes qui te sont fermées simplement parce que tu n'as pas encore l'image de Dieu. Il y a des choses qui ne t'arrivent pas simplement parce que tu n'as pas encore l'image de Dieu. Le jour où tu auras l'image de Dieu, quand il te présentera devant une porte, la porte va s'ouvrir. Le problème, c'est à qui tu ressembles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute ceci, maintenant, lorsqu'on parle de la ressemblance de Dieu, on ne parle plus de la photo, de la photocopie. Non, l'image, ça se limite à la représentation. C'est-à-dire que place nzamba za te yo zaba moni yo ba moni nzambe. Et ça et ce qui n'a physique et ce qui n'a libanda. Ça n'a rien à voir, il suffit qu'on voit ta tête, on sait que ça c'est Dieu. C'est la représentation. Maintenant, lorsqu'on parle de la ressemblance, en réalité ici, on parle de la manière, en fait même, les termes qu'on a utilisés en hébreu ici, veut dire fashion. Fashion, ça veut dire les styles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire quoi? Créons l'homme à notre image. Créons l'homme avec notre visage. Créons l'homme avec notre apparence. Créons l'homme avec nos mains, avec nos oreilles, avec nos yeux. Créons l'homme avec nos cheveux. Créons l'homme avec notre manière, notre beauté. Mais on ne s'arrête pas là. À part l'apparence, créons aussi l'homme avec notre fashion. Ça veut dire quoi? Avec notre mode, avec notre style, avec notre manière de marcher, avec notre manière de parler, avec notre manière de voir les choses, avec notre manière de se vêtir, avec notre manière de créer, avec notre manière d'opérer. En fait, la ressemblance, c'est la dimension d'opération. La ressemblance, ce n'est plus tokokana nakotala te, tokokana nakosala. C'est comme ça qu'après avoir fait l'homme à son image, à sa ressemblance, la Bible est en train de dire, Dieu amena vers l'homme tous les animaux. Il dit à l'homme, regarde les animaux, donne les noms aux animaux. En fait, Dieu, lorsqu'il fait l'image de la photo, la Bible dit, il trouva que c'était agréable. Mais lorsqu'il fait la ressemblance, il n'y a plus question d'être agréable. L'homme vient, tu vas donner les noms et on verra si tu pourras opérer comme un Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'image, c'est la photo, mais la ressemblance, c'est l'opération de Dieu. Dis avec moi, opération de Dieu. Non, tu ne le dis pas bien. Dis avec moi, opération de Dieu. On te donne à toi, Jonathan, on te donne l'image d'un lion. Si on te donne l'image d'un lion, sans pour autant te donner l'opération de lion, même Bania ou Boki Misomba. Tu as, au monde, et ça là, aux yeux. Oh, j'aime ce que je suis au point de dire. Si on te donne l'image d'un lion, sans pour autant te donner l'esprit du lion, aux anounous. Devant un chat, aux anounous.
En fait, nous sommes similaires à un lion. Mais s'il n'a pas l'esprit du lion, jouez. C'est comme ça qu'il dit image, ressemblance, photo, opération. Écoute, on les prend, on dit Adam, prends. Tu as l'image du lion. Et à l'image du lion, on ajoute les opérations du lion. Les lions, son opération c'est quoi? Lorsque vous allez dans la forêt, tous les animaux qui se meuvent sur la terre, dans la forêt, dans la brousse, lorsqu'ils voient les lions, ils ont peur. Ils ont peur. Pourquoi ils ont peur? Ils ont peur parce que l'esprit du lion dans la forêt domine sur tous les animaux de la forêt. Et lorsqu'il rugit, en fait on connaît un lion par son rugissement. Lorsqu'il rugit, même les animaux qui sont très loin, ils fuient pour se cacher parce qu'ils savent que le roi est en colère. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce qui va passer sur photo, il y a lion, il faut pas passer un rugissement. Je pense que tu n'es pas là ce soir. Ce qui va passer sur photo à Lyon, il faut un rugissement, il y a Lyon. De cette manière-là, Dieu pouvait dire, l'homme, si tu respectes ces principes dans la forêt, tu vas dominer sur les animaux. Moi, je me suis toujours posé la question, comment est-ce que Adam pouvait marcher avec les animaux? Bah, soyez-te, bah, ça l'a bêté, mais biso mboa, mboa ya pas mbaka mboa. Mboa zoki miso mbangu mboa. Au nom de Jésus. Dis avec moi l'image de Dieu. Dis avec moi la ressemblance de Dieu. En fait, Dieu veut que tu comprennes. Vous savez, il y a des principes que tu dois faire. Comme on a parlé ici, on a parlé d'offrande. L'offrande fait quelque chose que tu décides de faire. Mais il y a des principes que tu ne fais pas, mais tu dois accepter et imprégner cela en toi. Donc, tu dois savoir qui tu es. Dis avec moi, je suis un lion. Et dans le cœur, je suis un lion. Je suis un lion. Écoute, quand tu es un lion dans la forêt, tu domines. Spirituellement, oh, tomoni bakangona kati ya zamba te ngana za lion. So kotinga na kati ya zamba banyama nyoso barokima. Un lion ne peut pas être emprisonné dans la forêt. Un lion est un roi de la forêt. Lorsque tu as l'image du lion, on ne peut pas t'enfermer dans une forêt parce que tu domines dans la forêt. Je dis par l'image, par la ressemblance, tu domines dans la forêt. Il faut bakima. Oh tataleki na biso azalaka ntaba agokima. Oh azalaka éléphant agokima. Oh azalaka girafe agokima. Parce que Dieu a fait de toi un lion. Loba, je suis un lion. Il lui dit, Ézéchiel dit, il y avait aussi l'image des bœufs. L'image des bœufs, c'est aussi parce que les bœufs dominent un monde. Il y a un monde que les bœufs dominent. En zoologie, on appelle cela le monde des bovins. Les bovins, c'est tous les... En fait, c'est la majorité des mammifères, des ruminants, les vaches, les chèvres. Toutes ces viandes que nous mangeons là, ce sont des bovins. Les bovins sont dominés par les bœufs. Donc, mokonzi, c'est les bœufs. Mais je vais te dire une chose intéressante. Les lions, Jonathan représente aussi la royauté. Lorsque tu opères dans la dimension du lion, tu opères dans la royauté. Les principes du lion veulent que Jonathan, partout où tu passes, que tu saches que moi je suis excellent. En fait, un enfant de Dieu qui est conscient qu'il a l'image du lion, l'image du lion venant de Dieu, un enfant de Dieu qui connaît ça, partout où tu passes, tu dis je suis un roi, je domine, je suis excellent. Regarde, lorsque tu es un enfant de Dieu, c'est un principe. Partout où tu passes, Shadrach, il faut que tu cherches à faire les choses de manière excellente.
Lorsqu'on fait la différence entre ce que toi tu as fait et ce que les autres ont fait, il faut qu'on dise, toi tu as fait cela de manière excellente. Un enfant de Dieu, ce n'est pas un médiocre. C'est seulement aujourd'hui que les gens, en parlant de chrétiens, on pense que ce sont des médiocres. Non, les chrétiens ne sont pas des médiocres. Les chrétiens sont créés à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est l'image du lion. Et le lion est l'image de la royauté et de l'excellence. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. J'ai dit, n'importe quoi, lelo, olinga, olinga te. Image ya lion et la taille. Nalobi médiocrité oyo ba imposer na famille na yo etika yo. Ce n'est pas seulement bino ne faut pas vendre na banda kwa chambre salon. Nalobi ozo kota na dimension ya royauté. Na kati ya dimension ya royauté, okozala na ndako ata ya 25 chambres. Ndako mususu ya ba chaussures, ndako mususu ya ba costume, ndako mususu ya ba sac. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nalobi 25 chambres, fini les chambres salon, fini les chambres salon. Tu entres dans la dimension de la royauté et dans la dimension de l'excellence. Un lion, c'est un... Lève-toi d'abord, on va faire ce sujet de prière. Un lion, c'est l'esprit de l'excellence. Dis avec moi excellence. Dis avec moi excellence. Dis avec moi royauté. Dis encore royauté. Regarde, et dans la misala mususu, na makambo mususu, moi na lion koko salate. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans la dimension mususu ya makambu, moi na lion akoyi ko salate. Et dans la makambu mususu, moi na ya roi ako salate. Il faut que Dieu t'introduise là. En fait, il y a un niveau. Ce que comme ça ne pourra pas t'attirer les bonnes choses. Il faut que tu arrives à comprendre ces principes. Je suis un enfant du roi. Je te donne un exemple. Au cours de l'automne, on a 10 000 francs. Autant pour le Nzela, au monde il y a 10 000 francs. Non, non, 10 000 francs. À tous en piaka, na zo bisayo. Ce qu'on respecte principe wana, les 10 000 francs liboso na yo ba dollar et zozela yo. Parce que tu as respecté les principes. Si vous allez en Angleterre, par exemple, il y a un prince là qui a fui la royauté. Qui a fui la royauté à cause d'une femme. Il y a un prince du royaume d'Angleterre qui a fui à cause de la femme qu'il a épousée. C'est pas vraiment ça, mais c'est un peu comme ça son histoire. Il est parti. Il est là, il est jeune aussi, ce prince-là. J'ai oublié son nom. Il a d'ailleurs épousé une femme qui est une actrice. C'est-à-dire actrice, il y a un film. Alors on lui a dit, na royauté, la actrice. Parce que cette actrice-là, dans le film, on l'a embrassée. Donc un roi ne peut pas prendre une femme comme ça. On lui a dit tu ne peux pas. Non. En fait, selon ordre et aligné, il y a reine d'Angleterre. Ces garçons-là, il n'est pas comme un roi. C'est-à-dire que la famille m'a dit qu'il ne faut pas koufa. Il y a le roi réserve. Oui, dans la royauté c'est comme ça. Il y a une lignée, mais tourne et il y a un souka. Donc pour Yakoma, parce qu'il a un grand frère. Donc ceux qui reine à Koufaki, c'est son grand frère qui a remplacé. Mais ceux qui peut grand frère naïe, ceux qui grand frère à Koufande, lui il allait remplacer. Donc comme il était encore vivant, lui il a dit non. Si vous me dites d'attendre d'abord que la reine puisse mourir. Et si la reine meurt maintenant, je vais attendre que mon frère. Ceux qui peut frère naïe, voilà, a vu pouvoir. Et ça paye m'tako comme souté. Faut m'dekona mbala bota banate. Ceux qui n'dekona boti banate, n'de ya ko espérer moukié, koko ma roi. Donc il dit non, boti comme moi je vais aller épouser l'actrice parce que ngana moi m'amna royauté ngana okomaka yango jamais. Parce que mon frère est encore jeune, certainement robot rabana. Donc il a fait un interdit royal. Il a brisé une loi royale, un principe royal. Anthony, dans ta vie, quand tu marches, tu dois comprendre ce qu'on a dit à Job. La réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas ce que tu vois. En réalité, tu es un roi. Et un roi, en fait, ce qui te garde dans la royauté, ce sont les principes. Ce qu'on brise les principes, il y a royauté. Même l'on l'a licolé, à se disqualifier. Il y a des principes que tu ne dois pas briser. Quand tu marches, tu dis je suis un roi. 10 $, je suis un roi. Mon père
qui est le roi, il va pourvoir à mes besoins. Il y a des choses qu'un roi ne peut pas faire. Lorsque tu es destiné à l'excellence, il y a des choses que tu ne fais pas parce que tu reconnais Naza Mwana Mokonzi, Naza Lion, Naza Royal, Naza excellent. Makamwa Mike Mike. Yoka. Il y a des familles où les gens se tuent. Les gens meurent à cause de l'héritage. Mais moi, je reçois les gens dans la consultation. So, il y a un nombre de fois pour l'héritage de la famille. Pour l'héritage de la famille. Mais au-delà de son nombre de batouana, ce qui n'a pas été si on a biloko na famille. Parce qu'en fait, tu vas te rendre compte, les gens sont capables dans une famille. Il y a commis Bouma à cause d'un petit terrain de 20 000, 40 000 dollars. Batoubomi Bouma. Est-ce que je parle à quelqu'un? Batoubomi Bouma, pourquoi? Parce qu'il y a un héritage d'une parcelle de 40 000, de 60 000. Donc toute la famille est debout parce que Awa, il faut au Kabola. Lorsque tu es dans une telle famille, la Bible est en train de dire: l'or et l'argent appartiennent à mon Père. Mon Père est un roi. Je suis un roi. Je suis un lion. Le pango 40 000, ça ne me dit rien. Le pango 60 000, ça ne me dit rien. Je vais passer. Oh mon Dieu. Parce que devant moi, il y a un héritage royal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux que tu pries pendant 1 minute. Ce soir, oh mon Dieu, les principes de l'image. Je vais ressembler au lion. Je vais ressembler au roi. Je vais marcher comme un roi. Je vais marcher dans l'excellence. Est-ce que quelqu'un est en train de prier avec moi ce soir et de déclarer ces choses? Est-ce que tu es en train de déclarer ces choses? Est-ce que tu es en train de déclarer ces choses? Est-ce que tu es en train de déclarer ces choses? Tu es un roi, tu es un roi, tu es un roi. Tu es un roi, tu es un roi, tu es un roi. Tu es un roi. Makamwa Mike Mike il faut tikayo. Makamwa Mike Mike il faut tikayo. Makamwa Mike Mike il faut tikayo. Briser dépendance soit dans Makamwa Mike. Briser dépendance soit dans la bilo 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 Mike. Alado Sakai. Telenenene bo Saka. Araba inalo Saka brando sebe. Imalada ba Saka. Endele beyeke. Paradabaya. Au nom de lorsque Dieu parle du lion, Dieu parle aussi de quelqu'un de très puissant. C'est-à-dire, l'image du lion, c'est l'image de la puissance. Dis avec moi, Dieu veut que je sois puissant. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à part l'image du lion, Dieu a aussi l'image du bœuf. Or, les bœufs, c'est un chef dans la famille des agneaux. Cela veut dire qu'en fait, dans cette famille des bœufs, ils ont un caractère qui est contraire au lion. Les bœufs, ils sont doux, ils sont timides, ils sont calmes. Mais pourquoi Dieu a à la fois l'image du lion et l'image des bœufs? Dis avec moi équilibre. Parce que naturellement, Dieu ne veut pas que tu sois toujours colérique. Non. Dieu veut créer un équilibre. À la fois, on a mutakanda, mais à la fois, on a timide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, je vais te dire, il y a des portes qui vont s'ouvrir devant toi parce que tu es rigoureux, parce que tu es strict, parce que tu es puissant. Mais il y a d'autres portes devant lesquelles tu dois rester calme et pour que ça s'ouvre. Yoka, il faut m'quitter ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses dans ta vie qui n'arriveront jamais. Il faut que tu apprennes à être à la fois un lion, mais aussi à être à la fois un bœuf. Si tu arrives à équilibrer ces deux choses en toi, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que
Impossible. Timide. Impossible. Mais en même temps, Kendoki, malgré timidité, est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire dans ta vie, il faut qu'il y ait cet équilibre-là. Tu es puissant, mais tu es aussi doux comme l'agneau. Lorsque tu es comme un agneau, pourquoi Dieu veut que tu sois doux? En fait, Dieu veut, comme l'agneau, Jésus, que dans ta vie, tu apprennes un principe, à savoir c'est sacrifier pour les autres. Dis avec moi, c'est sacrifier pour les autres. En fait, les lions, c'est un animal qui dévore, qui détruit, qui tue. Les lions ne sauvent pas. Les lions ne sauvent pas. Les lions, c'est un animal de guerre. Mais l'agneau, c'est un animal qui sauve. L'agneau a la capacité de sauver. Voilà pourquoi Jésus, pour nous sauver, il a pris l'image du lion, il a laissé au ciel. Il a pris l'image de l'aigle, il a laissé au ciel. Il a pris l'image de l'agneau. Parce que l'agneau a la capacité de venir sauver. Tu vas prier avec moi. Mais je veux ce soir marcher dans les principes de l'agneau. Ne pas seulement m'épanouir moi-même, mais alors que moi je m'épanouis, que je sauve aussi ma famille, que je sauve aussi mon entourage. Est-ce que quelqu'un peut battre les mains? Est-ce que tu peux battre les mains et prier? Bats les mains et prier. Bats les mains et prie. Bats les mains et prie. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Où est l'agneau? Shaparadaya. Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un prie? Quelqu'un qui comprend que je peux me sacrifier pour les autres. 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 Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Il y a une dimension. Il y a une dimension dans laquelle tu dois te sacrifier. Tu dois te sacrifier. Tu dois te sacrifier. Il y a un travail. Il y a un travail. Avant que tu le reçoives, tu dois apprendre à te sacrifier. Tu dois apprendre à te sacrifier. Il y a des sommes d'argent. Il y a des montants d'argent que tu ne toucheras jamais si tu ne peux pas te sacrifier. Si tu ne peux pas te sacrifier. Si tu ne peux pas te sacrifier. Qui prie avec moi? Qui prie avec moi? Qui prie avec moi? Reçois l'image de l'agneau. Reçois aussi la ressemblance, les fonctionnements, les styles de l'agneau. Les styles de l'agneau. Alabaya. Enelebaya. Aladabaya. Ekelebaya. La sobarakia. Reketemaya. La paradaba. Enelebaya. Aluzeka. Inelosoya. Reketemaya. Ekadabayaka. Ekatabaya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Paradabaya. Planamaya. Planamaya. Écoute-moi. Je prophétise sur 5 personnes que Dieu t'impose l'image de l'agneau. Dieu m'a dit, il y a des gens ici. Il y a des gens ici. Dieu t'impose l'image de l'agneau. Écoute-moi. Osa chèvre à bonne année. Osa chèvre, il n'y a pas qui a famille na yote. Osa niyama polibota no baliate. Mais en réalité, en fait, osa niyama à l'image de Dieu. Osa chèvre à l'image de Dieu. Osa agneau à l'image de... Écoute-moi très bien. Vous savez, lorsqu'on conduisait Jésus, petit à petit à la croix pour être sacrifié, vous savez, ces jours-là, je me suis toujours dit, le monde des ténèbres était en train de célébrer. Tabaya bonne année, aïe. Tabaya fête, aïe. Tout le monde criait, tout le monde célébrait dans le monde des ténèbres. Parce que ces jours-là, le diable s'est rendu compte que vous savez les styles et les fashions, la manière de faire de l'agneau. C'est qu'un agneau peut passer, inaperçu. Mais regarde, il passe inaperçu avec un objectif. À la fin, il va accomplir son objectif.
Je sais que tu ne m'as pas compris. Un agneau peut passer inaperçu. Comme s'il ne cherche rien. Mais en réalité, surtout que tu allais bien, tu vas les trouver en train de manger des herbes que tu négliges quelque part. En réalité, lorsqu'on prenait Jésus pour les sacrifier, c'est qu'on était en train d'ignorer. C'est qu'en fait, Jésus qui passait inaperçu était allé dans les enfers, était allé dans les séjours des morts pour dépouiller la mort de sa puissance. Après 3 jours, je suis en train de parler à quelqu'un. Nalobi basala yo chèvre, basala yo taba, basala yo niama, ce qui a fait, ce qui a bonne année, bako sutuka qu'après 3 jours, tu seras la même personne. Après avoir enterré, après avoir crucifié, tu seras la même personne que Dieu va élever. Tu seras la même personne que Dieu va faire monter. Tu seras la même personne à qui Dieu va donner la gloire. J'ai dit à qui Dieu va donner la gloire. J'ai dit à qui Dieu va donner la gloire. J'ai dit à qui Dieu va donner la gloire. Écoute, ton chemin du calvaire, tu vas prier avec moi, tu vas faire ce sujet. Ton chemin du calvaire, et comme ma chemin ya gloire na yo. Zela nyoso ya pasi ba koti sakayo. Et comme ma chemin ya gloire na yo. Est-ce que tu peux battre les mains? Oh mon Dieu, c'est ça la manière de l'agneau. C'est ça la manière de l'agneau. Est-ce que tu bats les mains? 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 Ezanzela ya soni, mezobomba kembo. Ezanzela ya pasi, mezobomba kembo. Ezanzela ya kolela, mezobomba kembo. Ezanzela ya minyoko, mezobomba kembo. Est-ce que quelqu'un parle à Dieu? Alabashaka. Elebasane. Lakushaha. Ekeliaba. Reketeme. Rakotabaya. Ekelemeneme. Ekalabaya. Rekotomayana. Elebrandeleba. Ekanamayane. Rasotalamaha. Ekanamayana. Ekeleba. Come on. Au nom de... Mets ta main droite sur la tête. Mets la main droite sur la tête. Il y a quelque chose que j'ai entendu. En fait, vous savez, Jésus, lorsqu'on allait pour les sacrifier, on voulait sacrifier l'agneau, on l'insultait. Je veux dire à quelqu'un, de la même manière que tu as posé ta main sur la tête, et de la même manière que les ennemis de ta vie t'ont insulté, de la même manière que ta famille t'a humilié, de la même manière que ton entourage se moque de toi, de la même manière que même ton quartier se moque de toi, il y a une chose que l'agneau m'a appris. L'agneau peut rester là même si on le frappe, même si on se moque de lui, même si on l'insulte, il reste calme et il ne dit rien. Vous savez pourquoi il ne dit rien? Parce que l'agneau connaît une vérité. La vérité, Jonathan, c'est que tous ceux qui se moquent de toi ne seront pas célébrés. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous sommes au mois d'avril. Et nous sommes en réalité en train de célébrer celui qu'on avait humilié. Celui qu'on avait lapidé. Celui sur qui on avait jeté la salive. Je dis, peu importe le nombre de gens qui se ligueront contre toi, ils ne seront pas célébrés. C'est toi qui seras célébré. Peu importe la quantité de l'humiliation, peu importe la quantité de salive qu'on jettera sur toi, Dieu ce soir m'a dit de te dire, c'est toi qui seras célébré. On oubliera. Qui t'a tué, on va l'oublier. Qui t'a humilié, on va l'oublier. Qui t'a insulté, on va l'oublier. Mais on va se rappeler que Dieu t'a élevé. C'est toi que Dieu va élever. Dieu me dit de te dire, la même mesure de l'humiliation que le diable avait préparée contre toi, c'est la mesure que le Seigneur va multiplier pour ta gloire. Écoute, la Bible me dit aussi que Dieu, un des 4 êtres vivants,
à l'image d'un aigle. L'image de l'aigle. Dis avec moi l'image de l'aigle. Écoute ceci. Dans le monde des oiseaux, c'est l'aigle qui est roi. Dieu donc était en train de dire, dans ma nature de Dieu, je domine sur la terre. Je domine aussi dans la bergerie. Mais je domine aussi dans les ciels. Parce qu'en fait, l'aigle, c'est cet oiseau qui vole le plus haut que tous les autres oiseaux. Dans le monde de ceux qui volent, Dieu dit, j'ai fait de toi les maîtres et les rois. Écoute-moi. Au-delà de te donner simplement la capacité de les ressembler par la photo, il te donne aussi la capacité de voler. C'est-à-dire, parce qu'en fait, jusque-là, tu n'as pas encore pris ton envol. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Si tu es là ce soir, je suis convaincu, cette année 2025, c'est l'année de ton envol. Il y a une histoire qui va se dire, qui va se raconter. On dira cette année, non, Dieu t'a donné de voler. Tu monteras. Et ceux qui étaient en train de se moquer de toi, ils vont te regarder du bas. Ils diront, mais qu'est-ce qui a changé? Tu vas lui dire, quelque chose a changé. Il y a un principe qui a changé. Le principe de l'aigle m'a accordé de prendre mon envol. Lorsqu'on est un aigle, on ne se rabaisse pas parce que les autres veulent qu'on se ressemble. Lorsqu'on est un aigle, on monte en dimension. Un aigle, c'est un animal plus que tous les autres animaux qui peut voir de loin. C'est-à-dire qu'un aigle a la capacité de voir là où les autres ne voient pas. Un aigle a la capacité non seulement de voler, mais de voir. Quelqu'un peut toucher ses deux yeux, ses deux yeux. Touche d'abord tes deux yeux, tes deux yeux. Que Dieu te donne de voir. Combien de fois tu rates les choses parce que tu ne vois pas? Combien de fois tu rates les opportunités parce que tu ne vois pas? Que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois comme un aigle. Que Dieu te donne de voir comme un aigle. Je dis que Dieu te donne de voir comme un aigle. Je dis que Dieu te donne de voir comme un aigle. Je dis que Dieu te donne de voir comme un aigle. Je dis que Dieu te donne de voir comme un aigle. Que tu vois au-delà de limites. Et si ta famille n'a souka go souka wanate. En fait, souka qui wana po bazala qui ba aveugle. Mais yo za aveugle te. Et si ka maman n'a souka go souka wanate. Bango ba souka qui po bazala qui omona te. Na lobi yo ko mona. Et puis on dépasser ma limite. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je dis, et si Kabatia limite, l'aigle a la capacité de monter, de monter, de monter jusqu'à atteindre les hauteurs. Yoka. Zambalobina ebisayo. Kinoko koma. Et si ka oyo bando ki bakoki kokoma te. Ne place au koma yangwana. Ne place au souka yangwana. Aussi longtemps que tu n'as pas encore atteint la hauteur où les sorciers n'ont pas comme limite vinayo kosuka wanate. Reçois l'image de l'aigle. Reçois l'image de l'aigle. Reçois la ressemblance de l'aigle. Reçois le style de l'aigle. Reçois les opérations des aigles. Un jour, Jésus était dans la maison de ses parents. Et ses parents priaient Dieu. Ses parents priaient Dieu. Les parents de Jésus priaient Dieu. Ils lui ont pris. Ils lui ont amené dans les temples. Jésus était avec ses parents. Lorsqu'ils sont arrivés dans les temples, les parents se sont rendus compte. Jésus a disparu. La Bible dit qu'ils ont cherché Jésus pendant 3 jours. Entre les mains des parents. Ceux qui l'ont apporté dans l'église. Jésus a disparu. Jésus n'était pas là. Pendant 3 jours, on cherchait Jésus. On ne le trouvait pas. On est venu le trouver dans les temples. La Bible dit qu'il était avec les docteurs de la loi. Il parlait. Il posait des questions. Les docteurs l'enseignaient. Que Dieu te donne des yeux
En fait, tous ces docteurs n'avaient pas des yeux pour comprendre que la parole que nous sommes en train de partager est présente parmi nous. La raison pour laquelle les gens ne te reconnaissent pas, c'est parce qu'ils sont aveugles. Ils ne savent pas voir ce que Dieu a mis en toi. Les jours où ils verront ce que Dieu a mis en toi, ils ne vont pas te mépriser. Jésus était au milieu des docteurs de la loi. Ils parlaient de Jésus, mais ils ne savaient pas que Jésus était là. Ses parents lui ont dit, mais Jésus, tu ne sais pas qu'on te cherche pendant 3 jours. Jésus a dit, non, laissez-moi, je suis en train de m'occuper des affaires de mon père. Si Marie et Joseph étaient des prophètes et des apôtres de nos jours, ils vont dire Jésus c'est un rebelle. Il a quitté sans demander la permission. Mais en réalité, Jésus n'est pas un rebelle. Jésus est un aigle. Et la Bible est en train de dire, c'est lui-même Jésus qui dit, au temps de la fin, partout où il y aura des cadavres, c'est là-bas que les aigles vont se rassembler. Le problème, c'est que lorsque tu es un aigle, tu dois sentir l'odeur du sang. Quand tu ne sens pas l'odeur du sang, tes pieds vont commencer à suivre l'odeur du sang jusqu'à ce que tu trouves le sang quelque part. Là où il y a les cadavres, les aigles vont se rassembler. Un aigle ne mange pas biloko et pola baboua kamuta bomi a yebite. Aigle a lia kabiloko a bomi et moko fraîche. C'est comme ça que lorsque tu atteins la dimension de la hauteur, Anthony, oublie les petites choses. Il y a des choses qui sont destinées pour toi, ce sont des choses fraîches. C'est-à-dire, Dieu a prévu des meilleurs pour toi. Ne suis pas ce que le diable te propose. Il y a l'odeur que tu dois rechercher, l'odeur du cadavre. Tout lieu où tu trouveras les cadavres, là les aigles vont se rassembler. Est-ce que quelqu'un sent l'odeur du sang? Tu dois sentir l'odeur du sang. Les aigles doivent reconnaître le sang. Ils doivent reconnaître les cadavres. Est-ce qu'il y a les cadavres? Écoute, je vais te dire. La raison pour laquelle Jésus a laissé ses parents pour les docteurs de la loi, c'est parce que ses parents n'avaient pas l'odeur du sang. Jésus est allé trouver l'odeur du sang chez les docteurs. C'est comme ça qu'il est resté là-bas pendant 3 jours. Un aigle suit l'odeur du sang. Où est le sang? Où est les cadavres? Où est les... Regarde. Bape sayo eloko babwa kate. Bape sayo eloko balembate. Dieu a prévu des choses excellentes pour toi, Esther. J'ai dit, Dieu a prévu ce qui est frais pour toi. Je déclare et je prophétise sur quelqu'un. J'ai dit, reçois ce qui est fraîche. Reçois ce qui est fraîche. Dieu a prévu le sang pour toi. Nalobi onzamba bombi pona yo. Ezate oyo ba saleli ba lembi. Ezate oyo ba tu ba baye. Ezate oyo ba tu ba mépriser. Ezate oyo kufa. Ezate oyo nzambe a préparé pona yo. C'est frais, c'est neuf, c'est bouillant, c'est brillant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mets ta main droite sur la tête, je vais déclarer sur toi. Je vais déclarer sur toi. Il y a des gens ici qui vont voler, qui vont monter. Il y a des gens ici qui vont prendre les auteurs. Il y a des gens ici, par la chakabaya. J'ai dit même jusqu'à dimanche, tu ne vas pas descendre. Ton esprit sera en l'air. J'ai dit que Dieu élève ton esprit. Que Dieu élève ton esprit. Que ton esprit prenne une autre dimension. Que ton esprit prenne une autre dimension. Que Dieu élève ton esprit. Que Dieu élève ton esprit. Que ton esprit prenne une autre dimension. Que tu prennes la hauteur. Kobanda poko ya lelo. O kabwanana bases. O kabwanana bases. Kobanda poko ya lelo. O kabwanana contentement. Oh Kabwanana, contentement. Tu ne peux pas te contenter de miettes. Tu ne peux pas te contenter de miettes. Il y a une quantité prévue pour toi. Il y a une quantité réservée pour toi. Respecte les principes. Prends les hauteurs. Prends les hauteurs. Monte. Va sur la montagne. Tu risques de penser que tu es un pigeon. Lorsque tu es un aigle et tu voles avec des pigeons, tu risques de penser que tu es un pigeon. J'ai dit, les membres de ta famille sont des pigeons. Tu n'es pas un pigeon. Toi, tu es un aigle.
Soko moni bango bazobunda pona loso, kobunda pona loso te. Yoza aigle. Jour wana soki biloko goli ezate comprendre nzamba koti singa hauteur. Ameminga na kati ya jeune. Ngana za aigle. Oh mon Dieu. Ngana za aigle. Shaka palada baya. Ngana za aigle. Je trouve ma proie. Je la dévore moi-même. Et je prends le sang frais. Alada baya. J'ai fini par ici. Il y a la dernière image. C'est l'image de l'homme. L'image de l'homme, c'est l'image de la sagesse. C'est l'image de l'intelligence. Lorsque tu as l'image de l'homme, en fait, la seule chose qui différencie l'homme des animaux, c'est l'intelligence. Dis avec moi, intelligence. Il reste 1 minute. Reste debout, nous clôturons déjà. Reste debout, nous clôturons déjà. Prends ton offrande ce soir. Prends ton offrande ce soir. Il y a des gens ici que Dieu, en fait, Dieu ne t'a pas conduit ici en vain. Dieu t'a conduit ici. Dieu t'a conduit ici pour t'élever en hauteur. Dieu t'a conduit ici pour t'élever en hauteur. Changer ta dimension. Changer ta dimension. Okosukaka na ozala mwana ya Nzambe te non, okota na style ya Nzambe. Okota na opération ya Nzambe. Nzambe bando tala opena nga otala Adam, pesa na banyama okombo na tala soko kozwa. Adam bando pesa ba kombo biolobi apesi ba kombo ndenge kaka Nzambe azalaki okanisa. Kala bashanda. Écoute, l'image de l'homme, c'est l'image de l'intelligence. Vous savez que il y a des gens qui savent prier et avoir des disciplines spirituelles pour développer leur esprit. Et puis il y a des gens qui ne le font pas. Maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est que comme je vous prêche là, toute cette nature de Dieu, lorsque vous recevez Jésus, vient en vous. Si vous avez une manifestation, il faut obéir à des principes. Tu respectes les principes de la puissance. Tu sais que non. Ce qui tata moi si to koko na yo aye ko lokayo telema ka place ya lokelio wana na même acte sali reprendre même acte et puis ça ba malédiction tindelinga na zwi nyonso na zongi seli yo na bana na yo yo zanta bana été oza soso na été. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que des gens mona bandoki balinga balia mutu balobi to comme c'est lion ya butu poto liaye ba comme ça banka ba soso poso soza sans défense. Mais si vous vous rappelez, na ba image nzamba pesanga, nzamba loba na ngate ke naza soso, aloba na nga naza lion. So iba lobi na yo komi soso na butu lamuka loba nga na soso te na lion. Bato basanga na ebo ba lianga ngane nazo ke no dévorer bango. Frère, il y a des dimensions où en tant qu'un lion, tu sais que ceux qui na lali na butu na loti ndoto bazo lianga tangu na ko lamuka, na ko prier et puis na ko zonga na pongi pour ndoto wana échanger à ma faveur. Parce que tu n'es pas aux ampuku na bango te po basakana na yo. Soki mutu atali yo na miso aloki yo zo maloba wana zongisela yebisa na zongisela yo ngo x10. Parce que tu es un lion. Soki batu ba mona musika te na famille yo zo tela mona no musika. O batu ba ozakate, ose parce que tu es un aigle. Tu dois voler en hauteur. Mais tu vois, si tu n'as pas une relation avec Dieu, pour travailler ton esprit, pour prier, te discipliner dans les jeûnes, dans la parole, tu ne peux pas développer la ressemblance, l'opération de Dieu. Tu ne peux pas les développer. Mets-toi d'abord. On a pas si autant raisonner ou bon une bonne offrande.